Amen. Shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, nous disons merci pour ce temps que tu nous as tous donné d'écouter ta parole et le temps d'intercession au nom de Jésus. Amen. Precious love, precious love, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est precious love. Amen. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur nous a instruits sur la vision céleste. Et la vision céleste est quelque chose de très important pour chaque personne qui est née de nouveau. Qui est née de nouveau. Cela veut dire chaque personne qui a quitté le monde, véritablement qui a quitté le monde et qui a accepté, qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur dans sa vie. Cette personne doit regarder selon Jésus et doit se comporter comme lui. C'est très important. Vous savez, Nicodème n'avait pas compris les choses de cette manière. Et lui, il était grand prêtre avec les autres grands prêtres. Nous voyons cela dans Jean chapitre 3. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont là dans leur vision terrestre et faisaient des choses, mais l'Écriture nous a fait savoir que les choses n'allaient pas telles qu'il veut. Il prie, certes, à Dieu. Mais la manière il le fait ne convient pas dans les Écritures, selon la trace de Dieu, selon le plan de Dieu. Et à un moment donné, ces grands prêtres, ils ont observé le jeune homme, le Sauveur, Jésus-Christ, de l'autre côté, qui évoluait. Et les choses sont faciles, les morts sont ressuscités, les aveugles voient, beaucoup de choses se passent. Mais de l'autre côté, c'est de l'obscurité, rien ne marche. Pourquoi? Parce que ils se sont donnés, ils se sont laissés à la vision terrestre. Tous ceux qui voient, ils se disent enfants de Dieu, mais les visions sont encore ici sur la terre. Et bon, sont des hommes charnels à la chair. Et c'est de là que Jésus a dit non, ce n'est pas. Nous allons lire. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Du premier verset au 3e verset. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ici, le premier verset, la Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, verset 2, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous voyez? Le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est là la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance, bien aimé dans le Seigneur, est c'est essentiel. Et si quelqu'un a cette nouvelle naissance, si quelqu'un est vraiment né de nouveau et sonde les Écritures, reste dans les Écritures, celui-là, il verra les choses, il faisait les choses comme le faisait Jésus. Sa mentalité change, sa vision change. Et c'est pourquoi Colossiens nous dit, Colossiens, nous l'avons lu la fois passée, Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, du premier au 10e verset, nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ouais. Dit, affectionnez-vous, regardez les choses d'en haut, avoir la vision céleste. Notre pensée doit être la pensée du Christ. C'est très important. Si nous ne voyons pas tel que Jésus se voit sur la terre, tel qu'il communiquait avec le ciel, avec son Père, avant d'agir ici, si nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, qui se réunissent, qui prient, et qui écoute la parole de Dieu. Et si cette parole vraiment ne change pas notre mentalité, notre manière de voir sur la terre, nous sommes encore dans les liens de l'ennemi. Nous sommes encore dans les chaînes de Satan. Et là, ça serait difficile d'émerger. Ça serait difficile d'évoluer. Ça serait difficile d'avoir une prière exaucée. Et pour que notre prière soit exaucée, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être connectés. Nous n'allons pas à des moments de, vous savez, les tracasseries de temps, de jours, au service, un peu partout, et on vient à l'église au moment que la parole est en train de sortir, cette parole qui va nous sauver, à des moments donnés, vous verrez, les gens dorment à l'église. C'est dangereux. Maintenant, au moment de la prière, c'est en ce moment que lorsque le pasteur ou l'évangéliste ou bien le prophète lance maintenant la prière, et les gens aiment ça. Et en ce moment, ils se réveillent de leur sommeil, ils commencent par prier à haute voix, à leur manière, au nom de Jésus. Ils prient, et ils aiment les requêtes. Bien-aimés. Toi, personnellement, c'est quoi, toi, ton requête? C'est quoi ta vision? Donc, même si les requêtes sortent de l'autre côté, nous devons aussi avoir nos requêtes personnelles, notre vision sur le ciel, telle que le Maître le veut. Ouais. Donc, bon nombre de chrétiens de nos jours sont échoués par rapport à ces choses. Ils continuent de naviguer dans le défaite. Pas parce que l'ennemi est vraiment fort, pas parce que le sorcier du quartier ou bien de la maison ou bien la tante est très fort, la sorcellerie est... Non, bien aimé, non. Parce que si nous sommes de Dieu et si nous sommes vraiment nés de nouveau et si nous avons la vision céleste, aucune force ne peut pas nous embrouiller. Aucune force sur la terre ne peut pas nous terrifier. Ils peuvent faire des efforts. Et en faisant ces efforts, parce que nous avons la parole de vie en nous, ces paroles de vie qui est en nous sont quoi? Sont notre ressource, sont notre âme. Et c'est cette âme-là qui sort maintenant, qui lutte contre
ces fléaux qui nous attaquent sur la terre. Parce que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas c'est que nous sommes là, mais nous sommes des êtres célestes. Et de là, Paul nous dit encore quelque chose Paul nous dit encore quelque chose sur cela dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, du 10e verset au 11. 10-11. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Parce qu'ils savent que ses ennemis peuvent tenter quelque chose, mais celui qui a la parole de Dieu en lui vaincra toujours. Celui qui a la parole de Dieu en lui, celui qui a la vision céleste, aura toujours les dessus, voyez-vous. Donc c'est ce que Nicodème a raté, c'est ce que Nicodème ne savait pas, c'est pourquoi on lui a vraiment notifié que tu dois être vraiment né de nouveau. La question est ceci: est-ce que nous sommes véritablement nés de nouveau? Et si nous avons vraiment donné notre vie au Seigneur Jésus, nous devons continuellement travailler sur notre personne. Nous devons vraiment faire assis notre base sur la parole du Christ. Parce que si votre base n'est pas vraiment sur la parole du Christ, sur Christ, vous allez toujours, votre vie va toujours de chanceler. Ça serait comme quelque chose qui est dans le balançoire et ça va à gauche, à droite et ça se balance parce que tout vent qui vient, ça va vous balancer. Vous voyez? Donc, pour cela, Paul dit au reste, là je suis maintenant Éphésiens chapitre 6, Paul dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. Mais quand on dit à quelqu'un de se fortifier, d'avoir courage, de résister, cela veut dire, c'est Jésus qui nous dit ça, c'est le Seigneur qui nous dit ça. C'est parce que l'ennemi va toujours tenter quelque chose. Bien-aimé, regardez. L'ennemi tente beaucoup de choses sur ta vie. L'ennemi veut t'éliminer. L'ennemi amène la maladie. L'ennemi amène la défaite. L'ennemi amène le désaccord dans les foyers, etc. Donc, beaucoup de choses se passent. Mais la seule chose qui nous donne la force de résister, de rester toujours debout, c'est quand nous comprenons la vision céleste. C'est lorsque nous comprenons ce que le Seigneur nous enseigne et nous avons pris cela comme notre âme et nous marchons selon la parole de Dieu. Cela nous donne maintenant un grand cœur de résister. Cela nous donne maintenant le courage. Le verset 11 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc, le diable a toujours ses ruses. Et ces ruses, il va l'utiliser à qui? Vers qui? Vers nous, qui se disent enfants de Dieu, vers nous qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas parce que nous sommes de Dieu que l'ennemi ne va pas tenter. Si quelqu'un te dit parce que tu es né de nouveau, l'ennemi ne va pas tenter, le diable ne va jamais rentrer dans ta maison. Chaque jour, le diable est avec nous. Mais je vous dis quelque chose, nous le vaincrons, nous avons la victoire. Et pourquoi? Parce que chaque personne qui se confie à la parole de Dieu il a toujours la victoire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous ne devons pas voir les choses selon telles que les choses sont ici, Mambaho, ici sur la terre. Nous devons visualiser, regarder, marcher dans la parole de Dieu
c'est baigner dans la parole de Dieu. Vous voyez, rechercher. Nous ne devons pas avoir le courage, nous ne devons pas avoir le découragement d'être découragé. Non, parce que le diable va toujours te décourager, mais parce que Jésus est en toi, tu seras toujours fort. Pourquoi? Parce que sa parole, il a investi sa parole en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne faut pas que nous soyons des chrétiens ordinaires. Bien-aimé, tu n'es pas un chrétien ordinaire. Celui qui a la vision céleste n'est pas un chrétien ordinaire parce que dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12 a dit que tous ceux qui l'ont reçu, le verset 11, 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur, Dieu les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau, il y a une force spirituelle, divine, venant de Dieu, qui vous accompagne, qui est toujours avec vous. Parce que ce monde est un monde spirituel. Ce monde, tout ce que nous voyons, c'est un monde spirituel. Et nous devons être aussi spirituels selon Dieu, selon Christ. Sinon, la spiritualité des marabouts, la spiritualité de ce monde obscur va nous envahir, va nous enterrer vivants. Et cela n'arrive pas au nom puissant de Jésus. Et la suite, Jésus continue toujours à parler à ses disciples, à ses partisans, de comment continuer la vie et résister et de ne pas avoir inquiété de quoi que ce soit. Voyez-vous? Et à quelque part dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 10 au 13e verset, qu'est-ce que le maître a dit? Regardez ce qu'il les a dit concernant la vision céleste. Il dit, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais bien aimé, qui va mener la reine de Dieu et la volonté de Dieu sur la terre? C'est nous. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes ses représentants. C'est pourquoi Genèse 1, chapitre 26, nous a dit, Dieu nous a créés à son image. Et il nous a placés sur la terre et il dit, allez dominer. Il nous a donné l'esprit de domination, dominer. Donc, pour continuer de dominer, nous ne pouvons pas dominer. Nous ne pouvons pas avoir la victoire sans la vision céleste. Nous ne pouvons pas avoir cette domination sans la parole de Dieu qui est notre âme de combat. C'est la parole qui est notre âme de combat, bien-aimé dans le Seigneur. Si votre cœur est vide, si vous n'avez rien comme la parole de Dieu dans votre cœur, c'est l'échec chaque jour dans votre vie. Ça. Vous savez, des gens sont à l'église, ils viennent prier, mais ils n'ont rien dans leur cœur. Leurs cœurs sont vides. Les vies sont vides. Les matins sont vides. Et lorsque vous êtes vide, bien-aimé, ça ne marchera pas. Pour être libéré, il faut que notre pensée soit aussi libérée de tout ce qui se passe autour de nous, ici, sur cette planète Terre, et que nous voyons selon Jésus. Jésus n'a jamais eu d'échec dans ses œuvres, dans tout ce qu'il fait, jamais d'échec, toujours du succès. Nous devons le ressembler. C'est ça, c'est ce que le maître veut. Nous devons le ressembler. C'est très important, bien-aimé. J'ai lu le verset 11 de Matthieu 6, dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Le verset 12 dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. » Vous voyez? Donc, la vision céleste ne gâte pas, celui qui a la vision céleste, celui qui est né de nouveau, ne gâte pas rancune.
quelle que soit l'offense commise envers toi, tu ne dois pas garder ces rancunes. Parce que le ciel n'a jamais gardé rancune. Jésus n'a jamais gardé rancune. L'exemple, quand on l'a bastonné, ils ont craché sur lui, ils l'ont crucifié à la place des voleurs, mais à la fin, avant de rendre l'âme, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui t'a offensé et toi tu gardes cette offense vraiment jalousement et tu as rangé cette offense dans un valise ou bien dans un coffre-fort et à chaque instant tu vas aller regarder ça, tu te souviens de ça, c'est de la crise cardiaque, c'est la maladie incurable, c'est des problèmes, c'est des difficultés. Ça qui fait que bon nombre de chrétiens aujourd'hui portent des maladies incurables, portent des difficultés. Ils ne sont jamais à l'aise. Ils ont toujours des problèmes. Alors le Seigneur nous interpelle à ce moment de vider notre caisse, de vider notre coffre-fort des injures, des médisances, de tout ce que ceux-là qui sont ténèbres, ceux-là qui n'ont pas la lumière de Dieu, ceux-là qui ne connaissent pas Christ, nous font. Nous devons les considérer que ces personnes, c'est parce qu'ils ne sont pas de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas la vision que nous avons. C'est pourquoi ils font ça. Nous devons laisser cela. Parce que l'injure sur toi, les choses que ce n'est pas un cachet qui est mis sur toi. D'abord, lorsque nous sommes nés de nouveau, je nous ai déjà lu ça tout à l'heure, Jésus, le Père Céleste nous a mis un cachet sur nous. C'est ça qui est le pouvoir qu'il nous a donné d'être son enfant. Donc, il faut que ce cachet, il faut que ce pouvoir continue de marcher, de travailler dans ta vie quotidienne. Partout. Bien aimé, c'est très important. Vous voyez? Donc, celui qui n'a pas la vision céleste, comment ils font? Et c'est de là, Matthieu, chapitre 6, toujours, le verset 19 au 21. Si vous n'avez pas la vision céleste, voici votre comportement. Que Jésus même décrit, il dit, ne vous amassez pas. C'est que c'est des gens qui ils vivent pour l'argent, ils vivent pour la richesse, ils vivent pour comment y arriver, etc. Bien aimé, non. Tu ne peux pas arriver si ce n'est pas Dieu qui te donne cette bénédiction. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, la bénédiction de Dieu est sans chagrin. La bénédiction de Dieu, c'est sans difficulté. Le mari que tu veux, si c'est Dieu qui t'a donné le mari, il y aura la paix. Les enfants que tu veux, si c'est Dieu qui t'a donné ces enfants, il y aura la paix. L'argent que tu veux, la voiture que tu veux, la maison que tu veux, si c'est Dieu qui t'a donné cela, il y aura toujours la paix. Mais de ta force, tu veux vraiment avoir ça forcé. Tu veux forcer ça. Quelque chose, notez bien, quelque chose que tu forces et que cela ne vient pas de Dieu. Cela n'est pas vision céleste, ça devient vision terrestre. Ce que tu forces ne va jamais te servir. Quelque chose que tu forces ne te servira pas. Ça va te laisser au beau milieu du jour. Ça va te laisser. Ne force rien. Laisse la volonté de Dieu agir sur ta vie, agir sur les circonstances. Je vais encore lire le verset 19 jusqu'au verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rue détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Le verset 20 dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rue ne détruisent point. Et il vous a dit, il n'a pas dit ne détruisent pas, il n'a pas dit pas, dit point. Et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Vous savez? Et je vais vous dire encore quelque chose ici. Et ces richesses dont on parle ici,
pas forcément des richesses, de l'argent, des maisons, etc. La grande richesse de Dieu est quoi? Les âmes. La grande richesse que Dieu a donnée à chacun de nous, ou bien que Dieu peut nous réclamer lorsque nous allons finir notre séjour sur la terre, c'est combien des âmes tu as gagné à lui. Et Dieu ne va jamais te dire, mais combien de comptes bancaires tu as, combien de milliards tu avais, combien de maisons tu as construit, combien de femmes tu as, combien d'enfants tu as, combien de voitures, etc. Tout ça, nous laisserons tout ça là sur la terre. Mais la grande question, combien des âmes, combien de personnes tu as pu changer leur vie, combien de personnes tu as pu vraiment parler de Dieu, combien de personnes tu as vraiment changé les conditions à travers la parole de Dieu. C'est une grande richesse. Et c'est ce que Christ a fait à chacun de nous. Est-ce que Christ est venu sur la terre chercher de l'argent, chercher de la gloire, chercher de ci, de ça? Non. Christ est venu, bien aimé, notez, Christ est venu pour nous chercher. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes des enfants de Dieu, c'est nous qui sommes sa richesse. C'est nous qui sont vraiment ça, c'est à cause de nous qu'il est. Il n'est pas venu à cause de l'argent, à cause des véhicules qu'il va conduire, à cause des étages, à cause de ci, à cause de ça. Non. Donc c'est ça. Donc voilà ce qu'il a cherché. Et quand il a fini son œuvre, la Bible nous dit que le Père l'a rappelé. Il est allé à la droite de son Père en train d'intercéder, de prier maintenant pour nous qui avons commencé ce travail sur la terre. Le verset 21 dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor. Si ta vision, ta vision céleste, si ta vision, c'est le ciel, bien aimé, c'est là aussi serait ton trésor, c'est là aussi serait ton cœur. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus. Amen. Alors, avant de finir, je vais toujours rester dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6 toujours. Le verset 31 au 33. Regardez ce qu'il a dit encore. Il dit, il est en train de parler maintenant à des personnes qui se disent nées de nouveau, à des personnes qui se disent chrétiens, mais leurs visions sont toujours des visions terrestres. Ils voient des choses à la manière des hommes. Ils ne voient pas à la manière de Dieu. Lorsque vous ne voyez pas les choses à la manière de Dieu, c'est grave. Ça va vous détruire. Ça va vous amener toutes les difficultés. Et il a dit que, mais j'ai prié, je prie, mais pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière? Ça fait telle année que je suis en train de prier. Pourquoi cette maladie-là ne me quitte pas? Pourquoi ce problème-là sont toujours là? Bien aimé, le problème serait toujours là si nous ne marchons pas selon Dieu, si nous ne voyons pas les choses selon Dieu, cette difficulté ne peut pas nous quitter. Si nous regardons les choses selon le ciel, vous verrez que le ciel même fait et envoie les anges et en un clin d'œil, c'est que les choses vont se disparaître d'eux-mêmes sans notre effort. Tu n'as pas fait l'effort avant que le Seigneur intervienne dans ta vie. Mais l'homme, en tant qu'homme naturel, veut toujours faire l'effort. Non, laisse Dieu faire le travail à travers les écritures que tu connais. Et lorsque vous avez ces écritures dans votre cœur, tout devient facile pour vous. Les gens peuvent vous appeler, mais vous êtes bête. On peut vous appeler de toutes sortes de noms, mais ne vous inquiétez pas. Regardez, Jésus nous a dit ici, Matthieu 6, 31, 33, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Parce qu'ils avaient ces préoccupations. C'est ce qu'ils voient. Ils ne voient pas le royaume. Ils ne voient pas la vision céleste. Et le verset 32 dit quoi?
car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. À qui Jésus parle du 31, il dit que c'est les païens. Est-ce que nous sommes des païens? Est-ce que tu es un païen? Pourquoi tu penses comme ça? Il dit que ce sont des païens. Et de car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il savait que vous en avez besoin. Mais quelqu'un va dire, mais il savait que nous en avons besoin. Pourquoi il n'a pas agi en son temps? Non, il ne peut pas agir en son temps lorsque tu n'es pas connecté à lui. Il ne peut pas agir en son temps lorsque... oui, si on n'est pas vraiment connecté à lui, ça serait difficile. Connecté à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a dit, méditez la parole. Médite les jours et nuits. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Allez, foncez dans la parole. C'est ça notre âme de guerre. C'est ça notre pouvoir, notre puissance. Voyez. Et enfin, le verset 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, bien-aimés, voilà. Donc, nous sommes condamnés si nous sommes vraiment nés de nouveau, si nous avons vraiment Christ en nous, si nous sommes vraiment la lumière de Dieu, nous sommes vraiment condamnés à vivre selon le ciel, à voir les choses selon le ciel et visualiser selon que Dieu veut pour nous. Et c'est ce que Jésus a fait, c'est ça qui lui a donné la victoire. Le diable, en un temps, le diable est venu voulait le dérober de cette vision. Et le diable lui a présenté les richesses. Le diable lui a présenté beaucoup de choses dans Matthieu 4. Le diable lui a présenté le royaume, toutes choses. Mais Jésus, il fait quoi? Il a demeuré ferme dans la vision céleste. Il communique avec son papa. Et tout a été... Dieu lui a donné maintenant la gloire. Dieu lui a donné toutes choses. Donc, essayons, bien-aimés, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais tant que nous sommes toujours dans la parole, le Saint-Esprit va toujours nous aider à avoir la victoire. Que Dieu bénisse chacun de nous qui est là présentement et que Dieu bénisse ceux-là qui vont se connecter et lire ce message. Que l'Esprit de Dieu délivre quelqu'un, que l'Esprit de Dieu ouvre le cœur de quelqu'un, que l'Esprit de Dieu ouvre le mental de quelqu'un, de comprendre, lui donne la compréhension, d'arriver jusqu'au bout, afin que notre passage sur la terre ne soit pas en vain. Nous n'allons pas au soleil faire l'œuvre de Dieu, aller à l'église, prier, écouter la parole, et à la fin, on nous dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Cela ne se passera pas. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Merci pour cette parole. Que tes enfants soient vraiment bénis. Et tous ceux qui ont des difficultés, des problèmes, Seigneur, je prie afin que tu interviennes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis et à très bientôt.